Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme prévu, je vous ai promis de faire un crash test avec ces pop-its là. Donc ce sont des pop-its que je vous ai présentés dans ma vidéo haul sur Temu. Si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, je vous mets dans le petit juste en haut ici. Ce sont des pop-its que tout le monde rejette un petit peu. Parce que on dit souvent que c'est trop incurvé, c'est trop courbé, c'est pas fait, ça n'a pas un joli rendu. Et donc moi, je voulais tester parce que en fait, j'ai vu une vidéo, un réel sur Instagram et la fille, elle utilisait beaucoup ce genre de pop-its là. Et donc je me suis dit, j'ai envie de tester ces pop-its là. Et donc j'ai pris les pop-its. Ça va pas être vraiment un crash test 100% parce que j'ai déjà fait mes ongles ici en fait, donc du coup je vais juste vous montrer comment je l'utilise en fait. Donc voilà. Alors au niveau du pop-it, donc ce sont des pop-it assez courbés. Comme vous voyez ici, là on a vraiment quelque chose de super courbé et moi je vous conseille d'utiliser ce pop-it là juste pour les rallongements pas trop longs. Donc des poses salants, des poses courts en fait, et aussi sur peut-être sur des personnes qui n'aiment pas forcément les slim nails. Donc moi quand j'ai fait mon test hier, j'avais un petit peu de mal. Du coup j'ai demandé à ma formatrice qui n'allait pas et elle a dit non, tout est bon, c'est juste que c'est l'apex, c'est pas une apex slim comme j'ai l'habitude de faire. Donc du coup j'ai un petit peu de mal et elle a confirmé ça. Donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer comment je les travaille. Sur un pop-it, j'ai dû couper, comme vous voyez ici, j'ai dû couper au niveau d'ici parce que en fait c'est pas sur l'angle, vous voyez, j'ai coupé légèrement parce que sur ce doigt là, je vais venir l'appliquer un peu plus loin. De toute façon sur ce doigt là, à chaque fois, je ne vais pas trop près des cuticules parce que vous voyez, j'ai eu un accident quand j'étais petite. Du coup là, c'est pas vraiment bien arrondi en fait, comme sur les autres. Donc du coup à chaque fois tous mes pop-its de toute façon je le pose un peu plus loin et sur un doigt je vais l'appliquer entièrement. Donc je m'approche au plus près de mes cuticules. Pour les choix des pop-its, si vous voulez aller voir comment choisir les pop-its, je vous laisse la vidéo sur les pop-its pour les débutantes. Je détaille tout là-dedans. Donc là j'ai déjà choisi mes tailles. Donc là j'ai pris les tailles 6. Il faut savoir avec ces pop-its là, ce sont des pop-its super grands. Donc ici par exemple, je vais vous comparer avec... alors, juste pour comparer au niveau des tailles, ici par exemple, on a les deux pop-its taille 7. Et comme vous voyez, les pop-its que j'ai pris sur Temu sont super grands. Vous voyez, ça c'est la taille 7, ça c'est la taille 7 aussi. Donc si vous cherchez des pop-its assez grands pour des poses salon, je vous conseille ces pop-its là. Alors j'ai libéré deux doigts ici, je sais pas si je vais vous rapprocher, peut-être que oui. Donc ici j'ai libéré deux doigts. Donc j'ai fait ma dépose. J'ai fait une vidéo sur la dépose de ma repousse de 3 semaines. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous la poster. Je voulais la poster avant cette vidéo là, mais je me suis dit non, je vais poster après, plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce que je vais poster la vidéo sur ma dépose, parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc voilà, ici je n'ai pas fait mes cuticules, c'était volontaire parce que j'ai envie d'expérimenter la non manicure. Donc là j'ai juste nettoyer au niveau de mes peaux mortes et puis c'est tout. Donc voilà, je n'ai pas coupé aussi. Ne faites pas attention à ce doigt parce que c'est un doigt où j'ai rangé mais jusqu'au sang. Du coup là ça commence un petit peu guérir. Donc je vais faire une pause avant que je mange tout. Je vais appliquer ma base d'adhérence. Donc ici c'est une Rubber Base Gel. C'est une base un petit peu acide pour faire la base d'adhérence. Donc récemment j'ai vu qu'il ne faut pas appliquer une Rubber Base pour faire la base d'adhérence. Donc j'ai vérifié auprès de la marque cette base
est une base pour faire la base d'adhérence. Donc faites attention à ça. Normalement, vos formatrices, elles vous apprennent ça. Donc voilà. Donc là, j'applique une fine couche. Donc ici, je n'ai pas appliqué de primer, vu que dans cette, comme je viens de dire, dans cette base, il y a un petit peu d'acide. Donc pour l'adhérence, c'est parfait. Et c'est une base que j'utilise depuis des années maintenant. Du coup, je n'ai jamais eu de souci avec cette base. Et hop, je viens frotter comme ceci pour que ça rentre bien entre les écailles de ma plaque. Et je vais venir catalyser 60 secondes. Alors ici je vais utiliser un jelly gel. Je vais pas trop en parler pour l'instant parce que je suis en train de tester, mais c'est un gel qui me plaît pas mal parce que vous voyez, voilà, ça coule pas partout. Quoi, pour travailler le Pop-it, c'est un régal. Je peux déjà vous dire que je l'aime au niveau de la texture, mais dans tous les cas je vous en reparlerai sur ma chaîne prochainement. Donc là, j'applique le gel à l'intérieur de mon Pop-it et comme vous voyez, je l'ai appliqué vers le bord libre en le tirant vers mes cuticules parce que comme ça met moins de matière au niveau des cuticules. Je veux vraiment pas beaucoup de matière comme d'habitude au niveau des cuticules. Donc ici, je remplis juste hop les vides au niveau des parallèles. Donc ce qui est bien avec ce gel aussi, c'est qu'en fait ça va pas couler vers le milieu. Donc le gel, ce genre de gel est parfait pour les Pop-its. Donc là je retourne mon Pop-it, je regarde bien s'il y a assez de matière partout. Et si il manque de la matière, je vais rajouter ou déplacer un petit peu. Et comme je vous ai dit, je vais placer mon Pop-it un peu plus loin de mes cuticules. Donc là, je prends appui et hop, je viens appliquer ici comme ça. Et hop, je vais sous ma lampe. Bon, là, j'ai fait un petit peu de caca. Vous voyez, j'ai des petites bulles ici parce que j'ai bougé. Bon, c'est pas très grave. Je vais venir catalyser quelques secondes et ensuite je vais venir ressortir pour pincher. Là, je prends la pince à pincher. Hop, voilà, j'enlève aussi, hop. Et je catalyse. Du coup, on se retrouve là. Donc là, c'est complètement catalysé. Je vais venir dégraisser. Donc là, j'ai mis de l'alcool et je viens dégraisser partout. Et regardez la courbure. Dites-vous qu'il y a des personnes qui aiment ce genre de courbure-là. Je trouve ça affreux. On va venir corriger tout ça. Donc là, je vais venir limer. J'ai pris mon pododisc. C'est le plus rapide. Comme je vais faire un carré court, c'est le plus rapide et le plus précis pour avoir un joli carré court. Donc là, j'ai pris un grain 180 et je vais mettre ma ponceuse à 30 000. Une fois que j'ai raccourci tout ça, je vais venir corriger mes parallèles. Je vais prendre ma lime à double face de chez Stalex. Ce sont les Papman Mix à grains 180-240. Et voilà le résultat. Franchement, c'est beaucoup plus joli. Et donc, j'en suis là pour l'instant. Je viens ensuite corriger tous mes petits défauts, j'enlève les petits bourrelets et pour ça je vais prendre mon embout favori de chez Wilson. C'est un vendeur que j'ai trouvé sur AliExpress. Ça fait un petit moment maintenant que je teste les embouts de chez ce vendeur-là et franchement je recommande à 10 000% et toutes les personnes à qui j'ai recommandé le vendeur, les embouts sont super contentes. Donc franchement, allez-y si vous voulez tester. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si je devais garder un seul embout pour corriger les défauts, ça serait cet embout-là. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mes embouts indispensables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. Donc une fois que c'est fait, je vais venir matifier, dégrossir un petit peu au niveau de ma construction et je vais affiner encore une fois au niveau de mon C-curve à l'aide de mon mini Emery 240. Et voilà, j'ai bien dépoussiéré, j'ai mis de l'alcool pour voir plus clair et voilà ce que ça donne.
Là, je vais juste combler le manque ici parce que du coup, il n'y a pas de, comment, il y a pas de matière. Alors, je vais faire un mini sans l'image, juste pour combler le manque ici. Donc ici, c'est une rubber base de chez Vasco. Donc, j'applique d'abord une couche de lissage. Ensuite, je viens déposer une petite quantité de matière. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau liner et je viens tirer la matière comme ceci. J'aime bien ce ruban parce qu'en fait, il est légèrement teinté, mais vraiment très léger et ça fait super beau. Donc là, je retourne ma main, je regarde mes deux lampes là pour voir si je suis bon. Là, c'est un petit peu... Je retourne une dernière fois. Du coup, j'ai terminé les deux. Là, il y avait un petit débordement, du coup j'ai passé un petit coup de penseuse et là je vais venir dégraisser. Je vais juste griffer un petit peu la construction pour venir appliquer le top coat. Pour le top coat, ça va être le même top coat que la marque du gel. Vous voulez voir quelle marque j'utilise? Je vous invite à aller sur Insta. Ici, j'ai rajouté un petit sticker Hello Kitty, c'est trop mignon. Je retourne quelques secondes et je mets à catalyser. Et donc voilà, j'ai terminé, j'ai fini. J'ai pas fait le pouce parce qu'en fait le pouce là il est un petit peu cassé, donc je vais le réparer en acrygel, avec l'acrygel. Mais en tout cas, voilà, il ne faut jamais se fier aux apparences parce que vous voyez la courbure ici, est-ce que j'ai réussi à faire voilà. Donc après, faites votre propre avis. Là, moi, je voulais vraiment tester parce que ça m'intriguait trop. Et du coup, bah là, j'ai eu ma réponse. Et franchement, c'est pas mal du tout. Super joli. Là, j'aime vraiment beaucoup. C'est trop mignon. Et puis voilà. Donc, si jamais vous cherchez un Pop-it avec des tailles assez grandes, je vous conseille ça. Si vous travaillez que sur des ongles assez courts ou des ongles naturels, c'est plutôt pas mal. Mais après, encore une fois, faites votre propre avis. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, je suis contente du résultat et du crash test que j'ai fait. Donc, voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!